abrutit le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec mon pote, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Les factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. Des Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu fais des clashs, t'es qu'un photo. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie. Moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie. Finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie. Faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, ta cerveau monte pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, t'es en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Ce son était un hommage à mon frère, très cher combattant Valsero, à qui j'ai dit un big up, qui se retrouve aujourd'hui dans les prisons de Paul Biya, qui aujourd'hui est un prisonnier politique, Valsero, qui est victime de son patriotisme, comme plusieurs de ses camarades de lutte, plusieurs de ses camarades de parti, qui sont victimes de ce système mafieux, sanguinaire, dictatorial, qui ne comprend que par la force, qui ne fait que la force, qui ne sait user que de la force. Je rends hommage à tous ces prisonniers politiques qui sont victimes de ce régime dictatorial et sanguinaire, comme je disais tout à l'heure. Je rends hommage au président élu, le professeur Maurice Kamto, qui est victime, n'est-ce pas, de ce même système. Ceux-là qui n'ont rien fait d'autre que d'exercer leur droit constitutionnel. Ils n'ont rien fait d'autre à part exercer leur droit constitutionnel. Ah oui, je rends un vibrant hommage à Maître Michel Ndoki. Cette dame de fer, cette femme qui me rappelle Cléopâtre en Égypte. Cette femme qui a su dominer là où beaucoup d'hommes pissaient dans leurs culottes. Là où des pseudo-opposants pissaient dans leurs culottes.
Cette femme a su taper du poing sur la table. Cette femme a su montrer aux yeux du monde c'est quoi la mafia de ce régime dictatorial et sanguinaire. Cette femme qui a été traquée comme un rat jusqu'à son dernier retranchement. Pourtant, elle a juste marché. Cette femme, pour avoir marché, a reçu 2 balles. 2 balles. Dites-nous que ce sont les balles en caoutchouc, machin, mais on a vu comment ça a transpercé sa cuisse. Parce qu'elle a exercé son droit constitutionnel, marcher, une marche blanche, sans casse, sans rien, elle a reçu 2 balles. Une femme, un pays, un régime dictatorial et sanguinaire où on ne respecte même pas la femme. Quand je parle de femmes, je pense à Vanessa Tchatchou, à Monique Koumatekel, à toutes ces femmes qui sont victimes de systèmes sanitaires et autres à cause de ce régime mafieux, dictatorial, sanguinaire, usurpateur. Un régime qui ne respecte pas la femme. Des gens qui ne respectent pas la femme, celle-là qui donne la vie. Ce ne sont plus des hommes. Des hommes qui ne respectent pas des bébés. Un pays où on tue les bébés. Un pays où on tue les bébés. Un pays où on laisse les femmes mourir baignant dans leur sang parce qu'elles voulaient juste donner la vie. Parce qu'elles voulaient juste donner la vie. Monique Koumatekel voulait donner la vie. Elle voulait donner la vie à des jumeaux. Mais comme elle n'avait pas l'argent que Paul Biya a, que Paul Biya utilise pour aller dans ses séjours privés, que Paul Biya utilise à la bolle pour payer une chambre d'hôtel, elle est morte là comme ça. Un pays où on ne respecte pas la dignité humaine. Un pays où quand tu dis non, ça ne se passe pas comme ça, tu deviens un ennemi d'État. On te juge pour trahison, pour haute trahison, pour hostilité à la patrie alors que tu avais les mains nues. Comment peut-on être hostile à la patrie avec les mains nues? Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire de ceux-là qui prendront les armes demain? Oui, parce que ce jour viendra. Des gens ont juste manifesté, ils ont mis en pratique leur droit constitutionnel. La constitution du Cameroun prévoit, parce que dans un État dit démocratique, les citoyens sont libres de marcher. Marcher, revendiquer. D'où vient-il? Que parce que des gens ont marché, ou alors ils ont crié le ras-le-bol, on les accuse d'hostilité à la patrie, si bien qu'ils risquent la peine de mort. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Kamto, le président élu, risque la peine de mort, lui et ses collaborateurs, parce que les chefs d'accusation qui sont contre eux, c'est la peine de mort au Cameroun. Allez encore bien lire. Allez bien lire le droit, la loi au Cameroun. C'est la peine de mort qu'ils risquent. Parce qu'ils ont marché. Parce qu'ils ont marché. On les arrête tous. Comme les macaques. On les fout en prison. Le plus grave, c'est que quand on leur apporte même à manger en prison, le régisseur de la prison refuse qu'on leur apporte à manger. Ça fait 2 fois. Aujourd'hui encore, on leur a refusé. On a refusé que leur nourriture n'arrive à destination. Toute la nourriture que les sympathisants et autres ont cuisinée pour leur apporter ça. D'autres prisonniers qui sont là-bas depuis profitent aussi. On a refusé que ça entre. Comme dernièrement, quand M. Aya était parti là-bas à Konegi pour donner des trucs aux prisonniers, on a refusé que ça entre. Parce que l'ordre vient d'en haut. On leur dit, l'ordre vient d'en haut. Aujourd'hui, la nourriture là n'entre pas. Ça fait 2 jours. Ils sont affamés. Parmi eux, il y a des malades diabétiques. On ne prend pas soin. Il y a des jeunes étudiants qui sont là. Il y en a qui vomissent le sang. Il y a un là qui vomit le sang depuis. Pas d'infirmerie, on ne l'amène même pas à l'hôpital, on ne prend pas soin de. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont les ennemis. Des ennemis d'État. Des ennemis d'État. Ennemis de qui? Ils ne sont pas les ennemis d'État, mais ils sont les ennemis de Paul Biya. Et comme le Cameroun appartient à Paul Biya, eh bien, il faut les arrêter, les enfermer. Parce que oui, quand tu contestes Paul Biya, tu deviens un ennemi dangereux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous les autres opposants que vous avez vus qui ont participé à la dernière élection présidentielle là, tous là, ça c'est pas des opposants, hein. Parce qu'il y a opposants dans un pays démocratique comme la France et les États-Unis, et il y a opposants dans un pays de dictature. Un opposant dans un pays de dictature doit être ferme sur ses convictions.
Quand il décide de défendre le peuple, il doit défendre le peuple jusqu'au bout. C'est pas comme ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les kérosènes, qui disaient qu'ils vont défendre les voix du peuple. Ils partent s'asseoir sur les plateaux télé, ils disent que le peuple a gagné l'élection. Et après, ils sont incapables d'aller même au contentieux électoral. Ils disent qu'ils ont déposé le dossier le dernier jour, alors qu'ils avaient beaucoup de jours avant pour déposer le dossier, introduire le dossier. Ils ne sont même pas allés au contentieux. À quel moment est-ce qu'ils défendent donc les voix du peuple? Aujourd'hui, ils viennent demander au même peuple-là de contribuer de l'argent pour aller aux législatives, alors qu'ils savent que c'est perdu d'avance. Ils parlent d'une coalition de certains partis qui, ensemble, n'ont même pas pu. Ils n'ont même pas pu faire un chiffre consistant. Ils oublient le parti là que le RDPC, en usurpant, a mis en seconde position. Parce que quand on te met en seconde position, ça veut dire que tu as fait mal. Tous là, leurs voix, tous mélangés, ne parviennent même pas à atteindre le pourcentage de celui-là qu'on a dit qu'il est deuxième. Mais ils disent qu'ils veulent faire une coalition de l'opposition, la pseudo-opposition, pour aller challenger le RDPC. Ce qui est curieux, c'est que dans cette coalition qu'ils veulent faire, il y a des partis alliés au RDPC. Donc, on s'allie au RDPC pour combattre le RDPC. L'UNDP de Bello Bouba Magari, c'est le RDPC bis. Tout le monde le sait. C'est comme le leader de ce même mouvement, avant les élections, il disait oui, la coalition. Dès qu'on propose la coalition, il dit qu'il faut que tous les candidats soient dans la coalition. Pourtant, ils savent très bien que les Gaga Aman a dit, ce sont les gens qui partent juste accompagner le RDPC. Ce sont les gens qui sont financés par le RDPC. Ils le savent pertinemment. Ce sont des gens qui ont dit, ils soutiennent Paul Biya. Ils ont déjà dit à maintes reprises. Il dit que si tout le monde n'est pas dans la coalition, moi je n'ai pas la coalition. Finalement, il a fait chemin seul. Ils ont divisé l'opposition comme ça, alors que la personne même qui avait vraiment la popularité nécessaire pour faire pencher la balance était là en train de tendre la main. Les vrais hommes politiques du pays, ces personnes même populaires, plus populaires que ceux-là qu'on appelle kérosène aujourd'hui. Je cite les Paul-Éric Kingi. Paul-Éric Kingi est l'un des hommes politiques les plus populaires du Cameroun. Il a choisi de se rallier à ce monsieur parce que ce monsieur avait des convictions, ce monsieur avait des idées, ce monsieur avait un programme clé pour le développement du Cameroun, de l'Afrique centrale, de la sous-région. Quand vous lisez son programme, vous êtes convaincu que ce monsieur avait quelque chose à donner au Cameroun. Les Paul-Éric Kingi se sont alignés. Paul-Éric Kingi critiquait le MRC à l'époque. Après, il a compris, quand lui-même il a vu, il a compris que non, ici, là, c'est quelque chose qu'il faut mettre son ego de côté et combattre pour le régime, comme pour le peuple. Ils se sont mis. Mais certains qui sont devenus des kérosènes, alors qu'hier, il n'était que le pétrole vert du village, ils passent leur temps à diviser l'opposition, ils passent leur temps à distraire les Camerounais, alors que notre pays est en train de vivre un moment critique. À quel moment est-ce qu'ils soutiennent le combat du peuple? À quel moment? Parce que le peuple pleure. Le peuple est en larmes. Pourtant, le peuple normalement devait être debout. Mais parce que c'est un peuple qu'on a passé des années et des années à dominer, il est en larmes. Il est en larmes et il a besoin des opposants forts, comme le président élu, Maurice Kamto. C'est pas pour rien que le peuple l'a élu. Parce qu'ils ont vu en lui un homme fort. Maintenant, ils avaient besoin d'une union de toutes les forces vives de la nation pour mener à bien ce combat. Ils avaient besoin de ça pour mener à bien ce combat et renverser le régime en place. Le but d'aller à la présidentielle, c'était de montrer tout l'état de ce régime dictatorial et sanguinaire. Chose faite. Maintenant, l'union de toutes les forces vives de la nation attend quoi pour voir le jour? Vous attendez quoi pour voir le jour? Vous dites que vous êtes des opposants, mais vous passez votre temps à bavarder. Vous dites que vous êtes des opposants, mais vous passez votre temps à voyager à gauche, à droite. Vous ne dites rien en ce qui concerne le peuple. Pensez-vous un seul instant qu'avec un régime comme celui de Paul Biya, où il a tout ficelé, vous pouvez prendre combien de sièges à l'Assemblée nationale? On a vu avec les sénatoriales. Le RDPC a 100% sur les sénateurs. 100%. Sur les sénateurs. Parce qu'il y a seulement 7 sénateurs du SDF, si je me trompe. Ils ont 100%. Moi, j'ai dit 100%. Parce que lorsqu'ils disent oui, RDPC dit oui à l'Assemblée nationale, oui au Sénat, ça passe.
Donc les autres députés qui sont là sont juste là pour orner le tableau. Ils sont là pour orner l'Assemblée nationale. Le président du Sénat est RDPC, le vice-président machin. Tout cela, dès que le RDPC a déjà dit oui, c'est bon. Au Sénat, pareil. Donc quand Paul Biya s'assoit et tout dit, il envoie une note là-bas, une proposition de loi. On vote à l'unanimité. L'opposition va y tourner la pseudo-opposition, pardon. Voilà donc le pays dans lequel on se trouve, où certains pseudo-acteurs politiques disent qu'ils veulent se battre pour le peuple, mais ils n'arrivent même pas à lever le petit doigt. Ah, j'oubliais, ils lèvent la main. Ils tendent la main pour demander aux Camerounais de leur donner de l'argent pour aller à une aventure perdue d'avance. Arrêtez de distraire le peuple. Si le peuple a quelque chose à faire aujourd'hui, du côté financier, c'est de soutenir la révolution. Oui, parce que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de soutenir la révolution. Nous nous acheminons vers une solution militaire. Ne pensez pas un seul instant que le Cameroun est un pays où on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Vous mentez. À un moment donné, si on se rend compte que il y a une milice qui est en train de protéger un homme qui pille le pays. On se rend compte qu'il y a une milice qui est en train de protéger un homme qui pille le pays. Eh bien, nous allons combattre cette milice. Cette milice dit qu'elle est armée. Nous allons nous armer pour combattre cette milice. Nous allons faire régner l'équilibre de la terreur. Et le combat sera contre cette milice et personne d'autre. Que les militaires qui disent qu'ils sont des vrais patriotes commencent à réfléchir. Parce que moi, je vais vous dire, on ne se cache pas. Nous, on ne se cache pas. On vient en ligne, c'est pour vous dire ce qu'il y aura lieu de faire. Et après, les vraies décisions vont se prendre par derrière et vous allez seulement constater les dégâts. Nous sommes fatigués de parler. Nous sommes fatigués de parler. Moi, je vais dire quelque chose. L'être humain a droit à la vie, il a droit à la santé, il a droit à l'éducation, il a droit au développement et il y a les moyens qui vont avec. Quand il y a un groupuscule d'individus qui s'accaparent de tout ça et qui ne donnent pas le strict minimum au peuple, eh bien, des gens ont la légitimité de se battre pour défendre ce peuple-là. Ce peuple qui a été affaibli volontairement. Nous avons la légitimité de nous battre pour défendre ce peuple. Et personne ne va nous condamner pour ça. Si vous ne le saviez pas, eh bien, sachez-le dès à présent. Prenez exemple sur Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire. C'est un chef rebelle. Parce que sa rébellion était légitime. Selon les lois internationales, sa rébellion était légitime. Et lorsque un gouvernement pousse ses concitoyens à la rébellion, les conséquences suivent. Nous avons parlé de révolution, de résistance. La révolution. Maintenant, puisque depuis, on continue de parler, et on ne peut pas parler tous les jours et pendant longtemps, on est obligé de passer à autre chose. Et moi, je suis prêt à passer à autre chose. Ne vous inquiétez même pas. J'interpelle encore les militaires camerounais. Partagez un peu le live parce que je vois que ça traîne. Partagez le live parce que le message là est très important. Ce message est très important. Le message que je suis en train de passer. Donc avant qu'il ne coupe le direct parce que c'est déjà en train de bugger, il faudrait qu'on ait un maximum de personnes qui écoutent ce que je vais dire. Avant que le direct là ne parte parce que bizarrement c'est comme si ça va partir. Vous savez, on parle beaucoup. Parce que, avant d'arriver à l'extrême, il faut épuiser toutes les solutions de droit. Toutes les personnes qui parlaient de droit, de pacifisme et autres, vous les avez arrêtés, vous les foutez en prison, vous les arrêtez, vous les foutez en prison. Foutez-les bien en prison. Mais le moment venu, il faut être capable de nous arrêter, nous tous, pour nous foutre en prison. Parce qu'à ce moment-là,
si vous avez des Kalachnikov, nous aussi nous aurons des Kalachnikov. Si vous avez des lance-roquettes, nous aussi nous aurons des lance-roquettes. Ça, je vous le garantis, nous sommes en train d'aller à ce niveau. Tel que les choses se présentent, nous sommes tout droit en train de nous acheminer vers la solution ultime. Et à ce moment-là, ce sera ça passe ou ça casse. Donc maintenant, attendez, je vais un peu bloquer rapidement quelques sardinats qui envoient les têtes de mort. Donc maintenant, solennellement, tous les combattants de la révolution ont un message à passer. Et ils sont unanimes dessus. Ce message est un message unanime. Nous sommes déterminés à libérer notre pays. Alors, nous allons donner un dernier ultimatum à ce régime dictatorial et sanguinaire. C'est très bien de prendre des imbéciles, des énergumènes, de leur donner l'argent du contribuable camerounais pour venir se battre ou alors combattre les activistes ou alors combattre ceux qui dénoncent vos sales et vos basses besognes. C'est bien beau. Les idiots et abrutis, c'est bien beau. On voit comment l'argent du contribuable camerounais est utilisé. La CRTV, c'est une télévision nationale. Alors, tendre le micro de la CRTV à des personnes qui passent leur temps à parler de l'éradication d'une ethnie au Cameroun, c'est très grave. C'est très dangereux et c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, il ne se cache plus. Nous avons toutes les informations. Et des gens qui disent qu'ils vont prendre des haches pour découper les personnes appartenant à cette ethnie. Ils vont éradiquer, ils vont brûler les maisons, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Laissez-moi vous dire quelque chose d'abord, avant qu'on continue. Ces personnes dont vous parlez, sachez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors vous, cette petite milice tribale, cette petite milice sanguinaire, vous ne parlez au nom d'aucune tribu au Cameroun. Vous êtes juste une bande d'énergumènes, abrutis, givrés de la cervelle, qui cherchent comment faire pour prendre aussi un peu d'argent dans les caisses de l'État. Vous ne parlez pas au nom des Bétis, vous ne parlez pas au nom des Bassa, vous ne parlez pas au nom des Douala, vous ne parlez pas au nom des Nordistes, vous ne parlez au nom de personne. Vous parlez à votre nom propre et au nom d'Atangandi et de Paul Biya. Pour ça, il faut d'abord qu'on soit clair. Et puisque vous voulez nous emmener dans ce chemin, eh bien, nous sommes prêts à aller dans ce chemin avec vous, la milice tribale, là, vous. C'est à vous que je m'adresse. Les Paul machin, truc là, les Ahmed, conneries là, et il y a encore qui, tous ces gens là. Vous voulez nous amener sur le chemin de la guerre. On va commencer par vous. Puisque vous dites que vous allez nous éradiquer avec les machettes et les haches, vous allez tuer les Bamileke, c'est ce que vous dites. Parce qu'on vous a monté pour faire ça. Et vous partez. La CRT vous tend le micro pour vous donner encore une certaine visibilité afin de mieux passer votre message. Eh bien, sachez que votre message n'est pas arrivé dans les oreilles des sourds. Les Alain Jules Meunier, les Atebankou, toute cette bande de bâtards, sachez que votre message n'est pas passé dans les oreilles des sourds. C'est pas passé dans les oreilles des sourds. C'est entré, on a mémorisé. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Parce que j'espère que vous serez prêts à terminer ce que vous avez commencé. Parce que nous, on n'a pas encore commencé. Nous, les combattants pour la libération du Cameroun, on n'a pas encore commencé. Et des gens comme vous, on n'en fera qu'une bouchée. Ça, je vous le garantis. Vous ne parlez au nom d'aucune tribu. Vous ne parlez au nom d'aucune tribu. Vous parlez à votre nom et au nom de votre vente. Et si vous vous asseyez
pour fomenter des histoires avec certaines personnes dans le gouvernement de Paul Biya, ce gouvernement usurpateur, qui prend l'argent du contribuable. Près de 400 000 €, on vous donne comme ça, on vous partage l'argent du contribuable camerounais, alors que le Camerounais est en train de souffrir. On vous partage l'argent du contribuable camerounais, on vous paye les billets d'avion, on vous fait ceci, vous arrivez, on vous tend les micros à la radio, à la télévision, allez oui, les gars, si la diaspora, machin, patati patata. Qui vous connaît ici? Vous parlez au nom de qui? Et bien comme le gouvernement est en train de fabriquer ce qu'ils sont en train de fabriquer, comme je disais tantôt, je m'adressais aux militaires. Les militaires qui se disent patriotes, vous devez faire votre choix. Vous devez choisir votre camp. Parce que je me rends compte aujourd'hui, j'ai toujours réfuté ça. J'ai toujours tourné le dos. Je me rends compte aujourd'hui que Patrice Nganang a raison à 500%. Il faut vous faire la guerre. Alors, les militaires qui se disent patriotes, sachez que vous êtes en train de nous pousser à bout, hein, ces gens du régime sanguinaire. Les militaires qui se disent patriotes, vous devez choisir votre camp. Vous devez choisir votre camp. Prenez ça comme la blague si vous voulez, ça vous regarde. Vous devez choisir votre camp. Vous êtes du camp de l'oppresseur ou alors vous êtes du camp des opprimés. Choisissez votre camp parce que le moment venu, il n'y aura pas de si je savais. Chaque homme est né pour mourir. Et si vous avez choisi de mourir comme des cafards, défendant des abrutis qui sont en train de dilapider l'argent du pays, eh bien, vous aurez fait votre choix. Si vous avez choisi de mourir pour votre patrie, en défendant votre patrie, en défendant votre pays, contre ceux qui pillent l'argent de votre pays, vous aurez fait également votre choix, mais à ce moment-là, ce sera un bon choix, et ce sera un choix honorable. Aujourd'hui, on ne parle plus doucement. La milice là, qui essaye de vouloir monter les Camerounais les uns contre les autres, le tribalisme, ouais, le ceci, cela, machin, truc là. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Maintenant, il va falloir faire votre choix. Parce que je vous dis et je l'annonce à partir d'aujourd'hui solennellement, je travaillerai dans ce sens. Parce que tous les sens, tous les moyens de droit sont en train d'être épuisés. Et quand les moyens de droit seront épuisés complètement, nous commençons d'ores et déjà à travailler dans le sens de la solution ultime et nous l'annonçons ici parce que nous n'avons pas peur de le dire. Les choses qui se font back, trop derrière, ce sont les choses cachées, illégales, machin. On n'a pas peur de le dire. D'ailleurs, Guillaume Soro à son temps n'avait pas peur de parler. Et personne ne lui faisait rien. Le voilà aujourd'hui, il va briguer la présidentielle bientôt. Oui, il va briguer la présidentielle bientôt. Vous tous, vous savez qu'il est un chef rebelle. Vous le savez pertinemment. Il va briguer la présidence bientôt, non? Donc, ne pensez pas que le Cameroun est un pays spécial. Je vous avais toujours dit que ce moment viendra. Même si ce moment ne vient pas par nous, il viendra forcément. Il est même déjà peut-être là. Parce que vous êtes en train de pousser les Camerounais à bout. Moi, je suis déjà à bout. Je suis déjà à bout. Et c'est dans ce sens-là que je vais commencer de travailler. Et donc, c'est à ce moment que je vais voir quelle est la volonté réelle des Camerounais. Les Camerounais qui veulent le départ de ce régime doivent commencer à se mobiliser. Nous sommes en train de finaliser le compte bancaire de la révolution. Nous sommes en train de financer, je parle bien du compte bancaire de la révolution, avec un compte PayPal pour ceux qui voudront contribuer anonymement. Un compte PayPal qui va avec. Je vous dirai les détails ici dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de finaliser ce compte. C'est un compte d'une association. C'est une association, c'est pas un compte personnel. C'est une association. Les combattants de la révolution.
l'argent qui sera dans ce compte-là, ce sera l'argent des Camerounais. C'est à partir de là que nous allons voir le nombre de Camerounais qui sont capables de se mobiliser pour la solution et l'assaut final. Parce que nous allons travailler d'ores et déjà dans ce sens. Nous n'avons pas peur de le dire. Le combat que nous menons, c'est contre cette milice tribale haineuse. Cette milice sanguinaire usurpatrice, cette milice-là qui a pris les Camerounais en otage. Je vous ai dit que cette milice, ils ne sont même pas 100 000. Hein. Ce n'est même pas 100 000, c'est-à-dire même si on veut compter tout le corps armé, tous les ministres, tous les directeurs et tous les gens qui sont autour là, tous les gens qui sont autour qui ont pris le Cameroun en otage, ils ne sont même pas 100 000. Et déjà dans l'armée déjà camerounaise, c'est au trop 40 000 voire 50 000 personnes hommes en tenue. 50 000 au trop. 50 000 hommes en tenue. Policiers, militaires, gendarmes. 50 000 hommes en tenue, y compris la GP, le BI, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur, même pas un peu. C'est maintenant la force de mobilisation des Camerounais du côté financier qui va nous donner la détermination. Parce que c'est avec ce que les Camerounais vont mettre à terre qu'on va dire oui, le peuple est prêt. Si les Camerounais ne contribuent pas, on va dire non, le peuple n'est pas prêt. Donc maintenant, tout dépendra de vous. Tout dépendra de vous. Hélas, tout le monde témoignera que nous avons crié, nous avons parlé, nous avons crié, nous avons parlé. Aujourd'hui, l'heure de crier et de parler là est passée. On va maintenant faire les directs pour vous donner les instructions simples à suivre, des trucs qui ne seront pas cachés. Mais déjà, on va mettre à votre disposition un compte bancaire pour la révolution. Nous allons mener à bien cette révolution. Nous allons mener à bien cette révolution. Moi, je vous dis toujours, je ne vous ai jamais parlé de financement ou autre. Mais aujourd'hui, je vous ai toujours dit, gardez pour toutes les personnes qui me contactent toujours eBay là, que machin, Max, on veut te soutenir. Je n'ai pas besoin de votre soutien financier. La révolution a besoin de votre soutien. Aujourd'hui, je vous le dis. Je vous ai toujours refusé, j'ai toujours refusé de prendre des sous. Parce que je ne suis pas dedans, je me suffis. J'ai toujours dit, le moment venu, nous vous dirons et nous ne nous cachons pas. Donc comme je suis en train de dire en direct comme ça, là, il faudrait que les militaires, que les ministres, que les directeurs là se préparent. Ne prenez pas ce message à la légère. Préparez-vous. Parce que nous allons faire régner l'équilibre de la terreur. C'est comme ça que ça va se passer. Donc préparez-vous. Les militaires qui ont choisi le mauvais côté, le côté de l'usurpateur, le côté des sanguinaires, eh bien, restez de ce côté. Il n'y a pas de problème. Les militaires qui auront choisi le côté de la justice, le côté de la loi, le côté du patriotisme, nous allons vous soutenir à 5 millions de %. La balle est d'ores et déjà dans votre camp. Parce que nous n'avons plus aucune solution pacifique. Nous n'en avons plus aucune. Ça, je vous le dis, je vous dis la vérité. Nous n'avons plus aucune solution pacifique. Le peuple a tellement peur, le peuple est tellement apeuré. Parce qu'ils ont peur des balles qui vont tirer à gauche, à droite sur eux. Parce qu'ils revendiquent leurs droits. Eh bien, puisque vous avez décidé d'avoir peur, ayez peur les gars. Mais on veut seulement que vous nous souteniez financièrement. Parce que là, c'est là où les choses commencent. En face, comme je disais tantôt, j'ai dénoncé sur mon mur, des gens parlaient de publicité. Je vais déjà vous dire quelque chose, gardez vos leçons pour vous. Parce que lorsque je mets un post sur mon mur, je réfléchis. Dénoncer quelque chose, ce n'est pas faire la publicité de quelqu'un. Il est inadmissible que des services, la direction des services de renseignement reçoivent des génocidaires, des gens qui prônent le génocide sur la toile. Et vous voulez que Marc Seigneur voit ses thèses?
Quand on reçoit déjà des gens comme ça, la DGSN, c'est pour leur donner des informations sur des gens. C'est pour aller leur donner quelque chose pour que ces personnes viennent envoyer peut-être des espions infiltrer notre combat et faire des choses extrêmes et extrêmement graves. Mais comme les gars sont idiots et bêtes, ils se filment quand même, ils mettent sur Facebook que je suis à la DGSN. Parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi la DGSN. On part là-bas, on leur tire les verres du nez et après on leur dit, pour de l'argent, il faut faire ceci, cela, monter, descendu. C'est à cause de ça. Attendez, permettez-moi un peu. Excusez-moi, je vais régler une petite situation. Je vois que le partage est très lent ce soir. Bref, je ne vais pas trop bavarder. J'étais en train de dire que lorsqu'on convoque des gens à la direction du service de renseignement, oui, parce que la DGSN, c'est là-bas qu'il y a les services de renseignement du Cameroun. C'est là-bas que tout se passe, même sur le plan international. Et c'est Martin Bangangele qui est le chef. Il est le délégué général à la Sûreté nationale, donc le patron des services de renseignement au Cameroun. Donc lorsqu'on prend les gens, les abrutis comme ça, c'est pour donner des informations et tout. Sachez que un seul combattant, c'est-à-dire un seul cheveu d'un combattant, moi je le leur dis déjà à ces gens-là qui étaient là-bas. Un seul cheveu d'un seul combattant, ces choses-ci déjà, on les dénonce ici aux autorités. Hein. Un seul cheveu d'un seul combattant cherche sa route. Ce n'est pas les affaires que je suis parti sauver l'autre alors qu'on est en train de le piétiner là-bas là. C'est moi-même qui vais le piétiner le tout là. Et je vais crever ses yeux. On ne tue pas les gens. Mais je vais crever ses yeux. Si il s'attaque à un seul combattant, ça je le dis solennellement, je vais le chercher. Je vais les chercher ici. Ce sera la guerre comme à la guerre. Déjà, c'est à la guerre comme à la guerre. Les amusements sont finis. On vous a trop regardé. Quand je parle d'amusement, ce n'est pas pour dire que nous, on est en train de nous amuser, non. Je dis, vous là, on vous a trop regardé, on vous a trop simplifié. Mais on a vu que le gouvernement peut vous utiliser. Et comme vous êtes idiots, vous partez, vous prenez l'argent du contribuable pour venir maintenant faire des choses extrêmes aux combattants ici. D'accord. Je vous attends. C'est Max Seigneur Ivoire qui dit. C'est moi qui dis. Je ne me cache pas quand je parle. Je ne me cache pas quand je parle. Ce sera à la guerre comme à la guerre. Un seul cheveu d'un seul combattant. Attendez, je bloque un peu tous les sardinats là d'abord. Vous êtes parti prendre l'argent pour avoir les moyens de faire quoi que ce soit. Prenez l'argent là. Faites les moyens, mais un seul cheveu d'un seul combattant. Vous allez comprendre la compréhension. Vous allez voir le voirâtre et je vais vous montrer la montre. Parce que ça ne rigole plus. Ça ne rigole pas. Si vous pensez que nous sommes en train de nous montrer comme ça, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de faire les trucs parce qu'on veut se faire voir. Vous avez commencé à vouloir vous faire voir. Aujourd'hui, c'est en train de prendre votre tête. Vous partez prendre de l'argent pour venir vendre des Camerounais qui se battent pour la liberté. Des Camerounais qui se battent pour le développement. Des Camerounais qui se battent pour avoir des bonnes routes, des hôpitaux, des écoles. Pour leurs enfants demain. Je ne parle même plus.
J'ai déjà fini de parler. Maintenant, je donne à 3 personnes. Attends, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je vais continuer mon allocution. Si ça peut vous faire plaisir, tant mieux. On n'a rien. On est des vendeurs ambulants. On n'a rien, on n'a personne. Si ça peut vous faire plaisir, tant mieux. Et déjà de deux, voilà, je voulais préciser quelque chose parmi toutes les personnes qui disent qu'elles sont des combattantes. Tous les combattants qui sont des vrais combattants, de un, commencez déjà à vous désabonner des pages qui ne nous apportent que des querelles et du Congo-ça. Parce que vous ne pouvez pas vous abonner et donner, accorder de la légitimité à des personnes qui ne font que du Congo-ça au lieu de combattre. J'ai tous les rapports ici, on m'envoie tous les rapports. Commencez à vous désabonner de toutes ces pages qui ne rapportent que du Congo-ça. Concentrez-vous sur quelque chose. Déjà, partager les directs, ça vous dépasse déjà. Partager les lives, ça vous dépasse déjà. C'est vrai qu'on a bloqué ma page. Mais vous savez très bien que mon muscle est ancien. Partager les directs, ça vous dépasse déjà. Il n'y a pas de problème. Faites passer le message. Désabonnez-vous des pages qui ne nous ramènent que du Congo-ça et de la distraction. Parce qu'un vrai combattant de la révolution ne part pas au pays. Un vrai combattant de la révolution ne part pas au pays. Alors, un combattant qui porte ses pieds et qui part au pays, ça veut dire que ce n'est pas un combattant. Quelqu'un qui est en train de combattre ce régime et qui se trouve déjà à l'extérieur et qui part payer le billet d'avion pour partir au pays n'est pas un combattant. Donc, il n'a pas ma compassion. Ça, je vous le garantis. Parce qu'en situation d'injustice, celui qui est muet, celui qui ne dit rien, a choisi le côté de l'oppresseur. Attendez, je bloque encore les autres Sadina. Voilà. Nous avons des hommes qui se battent pour la libération du pays. Nous avons des gens qui se battent pour la libération du pays qui sont en prison. Le peuple au Cameroun est terrorisé avec les armes à feu qu'il a achetées lui-même. Donc, on prend l'argent du contribuable, on achète des armes à feu, on achète des munitions, on achète des tenues, on paye le salaire des hommes pour combattre le peuple. Pas pour développer le peuple, mais pour combattre le peuple. C'est du jamais vu. On achète des véhicules de guerre pour combattre le peuple. Pendant que les États-Unis et autres achètent les véhicules de guerre pour combattre des gens, des ennemis venus de l'extérieur, Paul Biya et ses amis dictateurs de l'Afrique achètent les armes à feu pour combattre leur propre peuple. On ne va plus laisser ça faire. Ça ne va plus se laisser, ça ne va plus se faire. Je vais encore essayer de prendre... Voilà. Vous mettez le téléphone comme ça pour intervenir. Vous devez mettre le téléphone comme ça. Pour ça, il faut activer la rotation automatique. Voilà. Maintenant, je vais prendre un peu 2-3 personnes. On arrête Michel Ndoki. On la fout en prison. On arrête Maurice Kamto. On le fout en prison. On arrête toutes les personnes qui contestent, on les fout en prison parce qu'il ne faut pas contester le pouvoir de Paul Biya. Arrêtez d'envoyer les demandes si vous n'êtes pas foutu de décrocher, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Ici, là,